Alors, dans cette vidéo, nous allons faire deux exercices de dérivée d'intégrale. Donc, déterminer les ensembles de définition, étudier la dérivabilité et calculer la dérivée des fonctions définies par, premièrement, f de x égale l'intégrale de 0 à racine de x de e de moins t carré dt. Et deuxièmement, l'intégrale de x à x au carré plus 2 de e de 1 sur t dt. Donc, premièrement, considérons la fonction t qui associe e de moins t carré. Donc, elle est continue sur R, l'ensemble des réels, et, a fortiori, elle l'est sur tout intervalle de la forme 0, racine de x. Donc, c'est les bornes de l'intégrale. Et donc, cela uniquement à condition que x soit supérieur ou égal à 0, puisque racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas, c'est-à-dire x appartient à 0 plus l'infini. Donc, il en résulte que f existe, à condition que x appartienne à 0 plus l'infini, donc, comme je l'ai dit juste au-dessus. Donc, la fonction qui a x associe racine de x est dérivable, et cela sur 0 exclu plus l'infini. Et comme la fonction t qui associe e de moins t carré est continue sur 0 racine de x, alors f est dérivable, donc l'intégrale est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc ici, on a déterminé l'ensemble de définitions et on a montré qu'elle était dérivable sur cet ensemble de définitions. F est donc dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc ça, c'est son ensemble de définitions sur lequel elle est dérivable. Donc maintenant, on va calculer sa dérivée. Donc, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, on a f' de x, donc la dérivée de cette intégrale-là, qui est égale à e de moins, donc la première borne, racine de x, et cela au carré, fois la dérivée de racine de x, moins e de la deuxième borne, c'est-à-dire 0, fois la dérivée de 0, c'est-à-dire 0. Donc f' de x est égal à e de moins x, puisqu'on a racine de x au carré, donc ça fait valeur absolue de x, sauf que x est forcément positif ici, donc on a e de moins x, et multiplié par la dérivée de racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x, et moins 1 fois 0, ça fait 0, donc f' de x est égal à e de moins x divisé par 2 racine de x. Donc voici pour la première question. Deuxième question. Donc, souvenons-nous, c'est l'intégrale de x à x au carré plus x de e de 1 sur t dt. Donc, on va refaire la même chose. Donc, considérons la fonction t qui associe e de 1 sur t. Donc, elle est continue sur R et a fortiori sur tout intervalle de la forme x au carré plus x, donc les bornes de l'intégrale, à condition que x appartienne à R, c'est-à-dire soit un réel. Donc, il en résulte. Donc, je vous conseille de vraiment retenir cette façon d'écrire et comme ça, vous saurez le refaire. Donc, il en résulte que g existe. Donc, la deuxième fonction, c'est g de x, pardon, j'ai oublié de le noter. Donc, il en résulte que g existe à condition que x. De plus, donc, la fonction qui a x associe x au carré plus x est dérivable sur R. Et la fonction t qui associe e de 1 sur t est continue sur l'intervalle x
x au carré plus x. Donc, ainsi, g est dérivable. Et on a alors la dérivée de la fonction g. Donc, pour tout x appartenant à R, ici, c'est l'ensemble de définitions. Donc, g est dérivable sur R, pardon. Donc, pour tout x appartenant à R, on a g' de x qui est égal à e de, donc, 1 divisé par t, donc c'est-à-dire sur la borne supérieure, donc x au carré plus x, fois la dérivée de x au carré plus x, moins e de 1 sur t, donc 1 sur la borne inférieure, c'est-à-dire x, fois x prime. Donc, cela est égal à g' de x est égal à e de 1 sur x au carré plus x, fois 2x plus 1, donc la dérivée moins e de 1 sur x fois x', c'est-à-dire fois 1. Donc, g' de x est égal à 2x plus 1 fois e de 1 sur x carré plus x moins e de 1 sur x. Donc, voici pour la dérivée de cette deuxième intégrale.